Examinons maintenant quelques boucles scénarios, avec quelques commentaires et ouvertures au passage. Notre but, dans un premier temps, est de nous familiariser avec cette explicitation systémique de base via quelques boucles faciles à repérer dans notre vie quotidienne. Nous aborderons des choses plus complexes un peu plus loin dans ce module, sur des bases solides et claires. Prenons un mini-scénario. Nous pouvons commencer notre mini-scénario où nous voulons. Par exemple, je me libère un peu de temps, cause. Du coup, cela me permet de me détendre un peu et de mettre à profit, pendant ces quelques instants supplémentaires, ma capacité à prendre du recul. Effet. Logique. Détendu et ayant pris du recul, cause. Je me mets naturellement à travailler plus efficacement. Effet. Mon travail plus efficace, cause, me conduit à me libérer un temps, effet, dont je ne disposais pas avant. La boucle est bouclée. Dans cette boucle, dans un premier temps, mon temps libre va augmenter. Cette boucle est alors amplificatrice. C'est ce que l'on appelle le feedback positif. Puis il est probable que cet effet amplifié soit équilibré par une autre boucle. Une boucle stabilisatrice. Feedback négatif. Le mot négatif indiquant simplement que ce feedback tend à réduire l'amplitude de l'événement. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ces termes positifs et négatifs. Par exemple, cette situation va arrêter d'évoluer, sur ce plan du moins, et trouver un nouvel équilibre parce que mon efficacité va atteindre un seuil. Ou encore parce que, étant plus détendu et plus serein, y voyant plus clair, je vais réinvestir ce nouveau temps libre dans de nouveaux défis dévoreurs de temps. Que pouvons-nous en déduire ? Repérons d'abord que tous ces comportements ou événements sont liés entre eux par des liens de cause à effet naturels. Simplement, ici, nous arrêtons de prendre ces liens isolément et les regardons en même temps. C'est là qu'apparaît la boucle. C'est cela la base de ce que font les systémiciens, et que l'on ne fait que rarement avec notre éducation actuelle. Regarder les choses en même temps, là où nous avions juste l'habitude de les regarder de façon séparée. Vous pouvez noter aussi que notre petite histoire peut commencer par n'importe lequel des événements. Nous retomberons sur notre point de départ. En fait, dans la plupart des scénarios, personnels, relationnels, professionnels, sociaux, économiques, politiques, cherchez le début, les comportements et les événements qui ont commencé, n'est qu'une vieille habitude de la pensée engluée dans la causalité linéaire. Ce qui agence fonctionnellement ces comportements entre eux, c'est la structure qui les relie. Appelons toute cette petite organisation un pattern. Il n'existe pas de mot français traduisant pattern, notamment les mots structure ou organisation sont un peu réducteurs. Nous y reviendrons. Dans notre exemple de boucle, ici, il y a donc deux dimensions. Nous en ajouterons d'autres dans un chapitre ultérieur. Des comportements ou événements, d'une part, et une structure qui les relie, d'autre part. Et cette structure jouit d'une certaine indépendance vis-à-vis des caprices des comportements qu'elle relie entre eux. Commençons à voir en quoi. En quelque sorte, le schéma ne représente qu'un cas particulier, celui où tout va bien. Sur la version générique de la boucle proposée ici, si vous imaginez un petit plus qui s'inscrit à côté de chaque flèche, vous retrouvez l'exemple initial. Mon temps libre augmente ma capacité à me détendre, qui à son tour augmente l'efficacité de mon travail. Et ceci augmente mon temps libre. Vous pouvez noter qu'il s'agit de feedback positif. À chaque tour de boucle, les choses se sont amplifiées. Mais on voit bien que les choses peuvent aussi aller dans l'autre sens. Pour cela, imaginez cette fois un petit signe « moins » à côté de chaque flèche. Si mon temps libre diminuait, ma capacité à me détendre diminuerait à son tour, ce qui diminuerait mon efficacité. Ici, vous pouvez noter également qu'il s'agirait de feedback positif. À chaque tour de boucle, cette diminution continuerait à s'amplifier. Que l'on accélère en marche avant ou en marche arrière, c'est encore de l'accélération. Avec certaines boucles, on peut ainsi renverser la vapeur et continuer à comprendre ce qui se passe de façon circulaire. À quoi cela peut-il bien nous servir ? Voyons cela dans la section suivante.